Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau télé du 16e congrès Médecine Générale France. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le docteur Cyril Beck. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau en dépit de ces journées extrêmement chargées en ce congrès qui est un véritable succès, on peut le dire. Et oui, Ouais. malgré le contexte, malgré les difficultés Exactement. pour venir, on a fait ça le comble hier, et donc c'est un vrai plaisir de recevoir encore l'ensemble de la communauté des généralistes à ce 16e congrès Médecine Générale France. Qui sont en rendez-vous, au rendez-vous en dépit des grèves et du contexte social particulier. Exactement. Docteur, on va parler de l'actualité, mais on va parler aussi des posters, des sessions. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en ce deuxième jour de congrès ? Moi, j'ai envie de vous dire que ce 16e congrès est formidable, qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tout le Collège de médecine générale, c'est l'ensemble des médecins généralistes dans leur diversité, et le programme répond à tout ça. C'est un programme qui va permettre... dans un contexte particulier où il y a un vrai questionnement sur notre identité professionnelle, et on va pouvoir s'interroger un certain nombre de sessions sur ces nouvelles organisations dont on nous parle, les CPTS, les IPA, avoir un assistant médical, et on va pouvoir échanger ensemble sur ces sujets-là. On va pouvoir se former, pouvoir réfléchir sur nos prises en charge et donc faire évoluer nos compétences et montrer l'étendue des compétences d'un médecin généraliste. Je pense aux 1000 premiers jours, je pense à la prise en charge de l'obésité, je pense à la thyroïde, alors je vais forcément en oublier, mais l'étendue de nos compétences, la prise en charge de la santé mentale, elles sont là dans les congrès, dans ces plénières. Et puis... on a aussi des communications orales qui montrent vraiment l'énergie de la recherche en soins primaires, alors qui est encore en train de se construire, mais on a des communications qui touchent toutes les thématiques, que ce soit des thématiques organisationnelles, ou des thématiques plutôt biomédicales ou biopsychosociales. Et ces communications orales sont, j'en ai eu des très bons échos, là, sont de très bonne qualité, sur toutes les thématiques, je l'ai déjà dit. Et puis on a des posters. Moi, j'ai toujours envie de redire un mot de ces posters, parce que des fois c'est un petit peu dénigré, ce que je disais dans mon discours d'ouverture. Pourtant c'est un bon moyen de faire passer un message. Et puis il faut faire des choix pour les communications orales, et on n'est pas obligé de faire un choix pour les posters. On peut tous les voir. On peut aller les revoir en plus. Et donc, alors c'est un exercice difficile, parce qu'il faut manier le fond et la forme. Mais quand on a des très beaux posters, là, on a décerné des coups de cœur, alors aussi bien pour les communications orales que pour les posters, et je vous invite vraiment à aller les voir. Alors je rebondis sur ce que vous dites, parce que nous avons reçu certains de vos confrères qui sont membres du comité scientifique et qui nous ont expliqué comment ça se passait au niveau de la sélection. Et c'est vrai qu'ils encourageaient les jeunes médecins à finalement à postuler. Ah oui, je crois que quand on a fait un travail de recherche, alors on a à la fois des chercheurs confirmés et puis des chercheurs débutants, novices, qui ont passé leur thèse, souvent en fait, des internes qui passent leur thèse et qui viennent, au lieu qu'elle reste dans sa fac ou dans un placard, là, on vient la présenter, on vient échanger, et avec... Je crois vraiment une bienveillance de la part du public, parce que quand on est jeune chercheur, là, on se dit « Ah ouais, je vais aller à un congrès de 2000 personnes présenter... » Non, mais en fait, il y a une bienveillance, on est là pour aider, pour échanger, et pour faire progresser aussi le chercheur, et pour lui donner envie de poursuivre cette recherche, de ne pas s'arrêter à la thèse. Alors, c'est vrai que vous vous inscrivez complètement dans l'actualité, et puis vous traitez des vrais sujets de société. Peut-être un mot sur la controverse retraite. Oui, on a voulu faire un nouveau format controverse où on va faire une petite joute oratoire, et un des deux sujets, il y a un sujet sommes-nous tous violents et un sujet sur la retraite. L'idée, c'est de dire les médecins généralistes, on suit nos patients au long cours, et donc on est traversé aussi par les sujets de société, alors à titre individuel mais aussi à titre professionnel, puisque
c'est ce que je défendrai comme point de vue demain, mais nos patients, on les suit et il y a des patients qu'on emmène jusqu'à la retraite, qu'on accompagne jusqu'à la retraite avec des arrêts de travail, avec parfois de l'invalidité parce que leur état de santé ne leur permet plus de travailler. Et donc, nous, on a des données, on travaille avec l'evidence-based medicine, c'est-à-dire avec l'expérience du patient, les données de la science et notre propre expérience. Et tout ça, ça va très bien avec la retraite. Parce qu'on a ce qu'on vit, on a nos données scientifiques parce qu'on travaille avec ça, et puis on a le patient au milieu. Et donc vraiment, voilà, il y a aussi un débat sur l'euthanasie. On a envie de parler des sujets d'actualité qui concernent notre pratique et nos patients. Alors, je le disais en préambule, cette année, le congrès est encore un vrai succès, bon, malgré le contexte, et puis les partenaires qui sont fidèles. On le voit, il y a beaucoup de monde. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de dynamique et et notamment des partenaires institutionnels avec qui font, ou de tous les partenaires d'ailleurs, qui font l'écosystème de la médecine générale et on essaye de tous travailler ensemble et le congrès est l'occasion de se retrouver. En conclusion, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ? Je me dis que ceux qui regardent la vidéo, alors il y a ceux qui sont au congrès là et je leur dis de revenir l'année prochaine. Et puis surtout, j'ai envie de m'adresser à tous ceux qui regardent peut-être par curiosité un peu ce congrès. Vraiment, l'année prochaine, on va vous refaire un programme qui va vraiment coller à vos envies, à vos besoins, à vos pratiques, à l'actualité, que ce soit en termes d'organisation du système de santé, de pratique, de débats intellectuels, de débats de société. Et venez pousser la porte du CMGF et soyons encore plus nombreux l'année prochaine. Merci Cyril Beck d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. J'ajoute que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Surtout, restez avec nous, à venir d'autres entretiens.